Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Je commence une nouvelle série pour toi qui me suis depuis que j'ai commencé cette chaîne, toi abonné. Pour celui qui arrive pour la première fois, si c'est la première fois, bienvenue. C'est une série sur les livres des Judes. Le livre des Judes, un petit livre dans le Nouveau Testament. Il n'a pas de chapitres, il n'a que des versets. 25 versets au total. Il est très petit ce livre, mais combien riche. J'ai médité durant toute la semaine et ce que j'ai découvert m'a tellement édifié. Et comme j'aime partager avec les abonnés d'Affermir ma foi, afin que nous soyons tous affermis, et j'ai jugé bon amener ma petite contribution à travers ces livres des Judes. Comme je disais, il est très court, mais il est riche en contenu. Jude écrit ces petits livres, cette lettre, si tu veux, dans un contexte très, très difficile pour les premiers chrétiens. Il faut dire que les premiers disciples vivaient une tension, une pression double. Pression externe et pression interne. Pression externe venant de tous ceux-là qui étaient contre le christianisme. Et pression interne, mélange des doctrines. Le peuple juif, comme tu le sais, c'est un peuple qui a beaucoup bougé, qui a été en contact avec différentes cultures de l'époque. Et tout ça aussi a eu de l'influence. Il y avait des influences venant du judaïsme hellénique, de l'influence venant des gnostiques. Tout ça, ça amenait un trouble à l'interne par rapport à la croyance, par rapport à la foi. Je disais, les Juifs étaient en contact avec d'autres cultures de l'époque. Et qui dit contact avec d'autres cultures, dit aussi accès, si tu veux, à d'autres croyances. Et il y a eu tout un mélange. Et ce mélange a aussi menacé les disciples de Jésus, parce que là, il y avait toutes sortes d'enseignements, donc des faux docteurs qui se sont introduits dans les milieux chrétiens, qui amenaient toutes formes de croyances. Et Jude s'est senti dans l'obligation de pouvoir écrire cette lettre d'exhortation. Et dans cette lettre, il vise à défendre la foi chrétienne, il vise à mettre les disciples de Jésus au courant ou les préserver contre les faux enseignants, et en même temps, il vise aussi à les encourager à persévérer dans la saine doctrine. Et je trouve que ce n'est pas différent de notre temps. Nous avons la pression interne, nous avons la pression externe. La pression externe, c'est tout ce qui vient du monde païen. Comment ça nous influence, ça influence notre foi. On voit certaines pratiques même dans nos églises. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un frère, un jeune frère, que j'avais rencontré sur mon chemin. Nous avons, pendant quelques jours, partagé la foi. Je lui parlais longuement de la parole de Dieu. Au début, il était ouvert. Il gobait ce que je lui communiquais, mais quelle ne fut ma déception quelques mois plus tard, quand je les rencontre, il ne croyait plus à la Bible. Il croyait à un Dieu des Noirs, parce qu'il fait partie de la communauté des Noirs. La communauté noire, il est africain d'origine. Et là, il rejetait carrément la Bible pour dire que la Bible, ce sont les Blancs qui nous l'ont amenée. Et là, il me partageait la foi des ancêtres. Il est parti. Tout ça aussi, ça influence. Ça influence. Ou encore, j'ai rencontré des chrétiens qui disent « Oui, je vais bien croire en Jésus, mais je ne peux pas laisser nos traditions. » Tout ça, c'est une réalité de notre époque aussi, comme à l'époque des Judes. Nous avons aussi des faux prophètes à l'interne. Il y a toutes sortes de croyances, d'ailleurs, qui a donné naissance à plein de dénominations que nous voyons aujourd'hui. Si tu te mets à réfléchir sur chaque dénomination, tu vas voir qu'il y avait toujours un point de discorde quelque part, où nous avons des églises aujourd'hui ou des dénominations qui ont une grande expansion à travers le monde, mais qui prônent quelque part dans leurs croyances, dans leur doctrine, un aspect X qui n'est pas vraiment la saine doctrine, mais ils sont accrochés à ça. Et les gens croient en masse. Donc, quand je regarde l'époque de Jude, je trouve que ça va vraiment, c'est conforme, c'est exactement ce que nous vivons, d'où la pertinence pour tout chrétien, pour tout disciple de Jésus, de prendre du temps
de parcourir ces 25 versets. C'est vraiment 25 versets. Je ne vais pas, dans cette publication, tout partager. Et je préfère aller en petits morceaux pour que nous puissions bien digérer ces chapitres. Tout de suite, je vais aller lire peut-être les 5 premiers versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je m'arrête juste à verset 4. On sent déjà la préoccupation de notre frère Jude. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Bien-aimé, je me suis senti aussi obligé de faire cette vidéo pour t'exhorter à combattre pour notre foi. Nous ne sommes pas à l'abri. La pression est à l'externe. Dans le monde, la pression est aussi interne dans nos églises. Oui, dans nos assemblées, malheureusement, il faut aussi faire attention parce que tout n'est pas forcément saine doctrine. Il faut être vigilant. Il y a des pratiques qui s'introduisent, qui deviennent normales dans nos églises. Je prendrai juste l'exemple des 2 églises qui se chamaillent, dont 2 pasteurs qui se chamaillent. On voit les vidéos qui sont ici sur YouTube. Les gens viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu. Le pasteur prend le micro, il ouvre la Bible, il prend un verset, il lit ces versets, il ferme. Le reste, c'est des attaques contre l'autre pasteur. Et le dimanche d'après, l'autre pasteur, à son tour, au moment de la prédication, ouvre la Bible, prend un verset, lit, ferme, il parle de ces versets et ça lui donne, il prend ça comme prétexte pour répliquer à l'autre. Et pendant ce temps, dans l'assemblée, le peuple de Dieu acclame. Le pasteur qui demande, est-ce que je peux avoir un amen? Les gens répondent amen. Est-ce que vous voulez que je continue? Continue. Les gens gobent. Mais quand vous analysez les propos du pasteur, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec la saine doctrine qui doit nous édifier, mais c'est plutôt des règlements de compte. Je me sens donc obligé d'intervenir suite à cette exhortation de notre frère Jude, que nous devons être prudents. Nous devons être vigilants. Dans cette première partie, je parlerai donc de la vigilance. Et cette vigilance, ce n'est pas seulement Jude qui en parle. J'ai encore 2 autres textes que nous pouvons lire, dont le premier est Matthieu chapitre 7, verset 15. Ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous met en garde. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15. Et je descends même jusqu'au verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? La notion de prudence dans notre foi, ça c'est à l'interne. Ça vient déjà du Seigneur lui-même qui a dit « Je bâtirai mon église ». Tu vois mon frère? C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon église » nous met en garde que de l'intérieur déjà, nous pouvons être séduits par des faux docteurs qui viendront dans des vêtements des brebis alors qu'à l'intérieur, ils sont vraiment des loups ravisseurs. C'est dommage de voir dans les cultes, comme je disais tantôt, un enseignement anti-biblique, le pasteur ou le prédicateur demande les amens ou les amen et les gens répondent amen. Ainsi soit-il. Alors que ce sont des faussetés. J'ai même envie de voir dans nos églises des gens qui refusent de dire amen lorsque dans son oreille, il est convaincu que ce que le pasteur dit n'est pas saine doctrine. Donnez-moi un amen. Je ferme ma bouche. Je veux des amens. Silence. Est-ce que vous êtes là? Je réponds, oui, je suis là. Donnez-moi amen. Silence. Mais qu'est-ce qui se passe? Pasteur, parce que je ne peux pas dire amen aux choses qui ne sont pas bibliques. Ah, j'ai merde envie de voir ça. Y aura-t-il des courageux dans l'église pour faire ça? Non, je ne pense pas. Parce que la majorité des chrétiens ne sont pas étudiants de la Bible.
c'est ça. Tu ne peux pas avoir la force de dire non quand tu n'as rien en toi. Ne peut avoir la force, le courage de dire non que celui qui a la parole de Dieu en lui, qui l'aide à comprendre que ce que le prédicateur dit là, c'est son sentiment. Comme j'ai dit, j'ai vu, les vidéos sont sur YouTube, 2 pasteurs qui se chamaillent, dimanche après dimanche. Dans l'air des églises respectives, les gens applaudissent. Et pourtant, c'est une affaire de querelle entre les deux. Au nom de l'évangile, les gens ne discernent pas. Le Seigneur Jésus nous met en garde. Gardez-vous des faux docteurs. Nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29 au verset 30. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour les troupeaux. De vos propres rangs surgiront des hommes qui exploiteront un langage mensonger pour se faire des disciples. Ça, c'est la confusion ou la pression interne, la cacophonie interne au sein de l'Assemblée des saints. L'apôtre Paul, ici, ça c'était pour vous mettre dans le contexte, vous pouvez aller lire, il s'adressait aux anciens de l'église d'Éphèse qui sont venus le rencontrer. Et ça, c'est le conseil qu'il leur donne. Je dis, vous ne me verrez plus. Je ne reviendrai plus à Éphèse. C'est fini là pour moi. C'est vous qui allez continuer avec l'église. Mais je suis convaincu qu'à mon absence, il va se glisser au sein de l'assemblée des loups. De vos propres rangs surgiront des hommes qui exploiteront un langage mensonger pour se faire des disciples. Bien aimé, ça c'est Paul qui le dit à son époque. Je ne sais pas si ça date de combien d'années de cette époque-là à notre époque. Nous sommes témoins de ces choses dans nos propres assemblées. Je m'adresse à toi dans l'espoir que tu es disciple de Jésus-Christ. Tu es né de nouveau. Tu n'es pas venu à Christ pour manger du pain. Tu es venu à Christ parce que tu as compris qu'il a la parole qui donne la vie éternelle. Tu es venu à Christ pour sauver ton âme. Et que tu es préoccupé à connaître Christ, à le découvrir à travers sa parole, à grandir dans ta foi, à affermir ta foi, à ne pas tomber dans le piège des faux qui surgiront dès l'intérieur. Ils sont déjà là dans nos assemblées. Ils sont en train déjà de diriger des églises. Ils sont célèbres avec un langage mensonger et ils font énormément de disciples. Ça, c'est ce qui déchirait le cœur de Jude. Il dit, je me suis senti obligé à cause de ces dangers-là de vous avertir, de vous réveiller. Mon frère, je pense que toi et moi, nous gagnerons à méditer sur ces livres de Jude. Je l'ai coupé en petits morceaux parce que malgré le fait qu'il est petit en termes de chapitres, il est profond et d'actualité. On se retrouve à la prochaine publication. Ne manque pas. Commente comment tu sens déjà cette introduction. Est-ce que tu es préoccupé par ton développement spirituel? D'abord, toi, là, toi, individu. Tu es maturé, affermir ta foi. Est-ce que c'est vraiment ton souci profond? Écris pour me rassurer que je m'adresse à quelqu'un qui lui aussi a le même souci que moi d'affermir sa foi. À la prochaine.